La Ilou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Bibracha. 2 secondes, s'il vous plaît. 25 décembre? Maman. 25 décembre. Ah ouais. 25 décembre. Toda Rabba d'être là ce matin. Bracha ve'atzlacha. Et là, juste j'arrange mon micro. Alors. On va mettre ici. Le thème de ce matin va vous détendre. Il va vous détendre. Ah oui, plus détendu. Bezrat Hashem. Je dédie ce cours pour nos chayalim, pour tout le Am Israël. Kadosh Baruch Hu yishmerem v'yatzilem mikol tzara v'tzuka mikol negar machala. Amen ken yehi ratzon. Je demanderai à nos amis qui se connectent de partager ce cours rapidement. Pourquoi je vous dis que ce cours va vous détendre? Olivier, tu t'assois? Toda Rabba, Chazak ou Baruch. Non, il perturbe pas Olivier, il est gentil. Il est gentil. Je vous dis que ça va vous détendre ce cours parce que on va rentrer dans une 6e dimension de la vie, elle est extraordinaire. Que celui qui l'adopte. Celui qui adopte cette dimension de la vie va trouver en lui une tranquillité, un apaisement sur tous les soucis, sur tous les problèmes de la vie. Je vais aller vers quelque chose d'énorme ce matin. Je prends juste une petite idée de la paracha que la Torah nous dit que Yaakov vécut donc en Égypte 17 ans. Vaï aimé Yaakov, les jours de Jacob furent les années de sa vie, Sheva Shanim Verba ou Me'at Shana, 147 ans. Yaakov. Vaïkrevu yemé Israël Amout. Les jours d'Israël s'approchèrent pour mourir. Très très bizarre cette histoire. Mais en tout cas, les mots, ça veut dire que Yaakov Avinu, il sait qu'il va partir de ce monde. Vaïkra les Beno les Yosef. Il va appeler Yosef et il va lui demander à Yosef de l'enterrer en Israël. Sauf que le Midrash lui ramène quelque chose. Le Midrash, il dit, Midrash Rabbah, écoutez bien, au moment où Yaakov va décéder, Kara les Banav, il appelle ses enfants. Vayomer Lahem, il leur dit, Shema yesh belibechem machloket ala kadosh baruch hu. Écoutez ces mots, c'est aberrant. Les enfants sont là autour de Yaakov, de leur père. Il va mourir. Il leur dit, mes enfants, j'ai une question à vous poser. Shema, peut-être. Yesh beli bechem. Il y a dans votre cœur, machloket. Une colère, une rancœur, une incompréhension contre Dieu. Tu connais les incompréhensions de notre vie? On ne comprend pas pourquoi on a eu ça, pourquoi on a eu ça. On n'est pas content de ça, on n'est pas content de ça. On est déçu de ça. On est en colère contre ça. Chacun. Amroulo, ils lui ont répondu les enfants. Shema Israël. Comment il s'appelle Yaakov? Yaakov, il a 2 noms. Il a Yaakov, il a comment? Israël. Shema Israël. Écoute Israël. Avinu, papa. Que comme toi, tu n'as aucune question sur Dieu. Tu es apaisé avec Dieu. Car on n'a pas de questions sur Dieu. On n'a pas de questions sur Dieu. On n'a pas de questions sur notre vie. On est tranquille. Et là, seulement, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dieu, il est notre Dieu. Dieu, il est unique.
Donc le schéma Israël, au fait, ce sont les enfants d'Israël qui l'ont composé à ce moment-là. Schéma Israël. Écoute Israël. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Lui aussi. Afou, lui aussi. Piresh Bisfatav. Il a ouvert ses lèvres et il a dit à voix basse. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Béni soit l'honneur de la royauté de Dieu à jamais. Ce mot de la royauté de Dieu va nous poser un problème, on va le voir dans quelques minutes. Advarim Te'onim Biur. L'un de nos grands maîtres, le Rav Yecheskel Evinstein, il pose une question qui est phénoménale. Il dit, ça veut dire quoi ça? Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il appelle ses enfants, il leur dit, apparemment, vous avez un problème de foi avec Dieu. De qui il parle ici? Des enfants de Yaakov? Les enfants de Yaakov, ils ont un problème avec Dieu. Les enfants de Yaakov, ils sont pas contents de Dieu. Les enfants de Yaakov, ils ont une baisse de la foi. Comment il peut leur poser une question pareille? Tu poses une question pareille à des enfants qui sont dans d'une grandeur comme les enfants de Yaakov. Mes enfants, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi? Est-ce que vous avez encore la foi? Enfin, c'est évident. Il dit Rav Yecheskel Evinstein. Avodat ha'emuna, doma le neshimat ha'avir. Les mots qu'il dit sont terribles. Le travail d'une vie pour acquérir la foi. Domé le neshimat ha'avir. Ça ressemble à la respiration. Keshen, comme shelo shayich lichiot afilu sha'a kala lelo avir. Comme il est impossible de vivre un petit moment sans respiration. D'ailleurs, quand quelqu'un a des difficultés de respiration et que sa saturation elle est mauvaise, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On lui met quoi? De l'oxygène. Be'otamida, il dira Rav Yecheskel. Be'otamida, de la même façon. Ha'emuna nechutza la'adam. La foi, c'est de la respiration, elle est obligatoire pour un être humain. Mais kol yemechayav u'muchach lichiot ve'nilshom emuna. Et dis-moi, tu peux pas te lever un bon matin, tu dis, aujourd'hui j'en ai marre de respirer, je respire pas aujourd'hui. Tu meurs. Tu respires pas, tu meurs. De la même façon, la foi est nécessaire à l'être humain, yotermisé, plus que ça. Il dit, mieux que ça encore. Dans les moments, les jours, ou les semaines, ou les mois, que tu respires pas de la émouna, de la foi, tu respires à la place de ça un air qui est vicié, du gaz carbonique, celui de la crainte, de la peur, hein, qui est en train de s'emparer de nous. Parce que nous, on vit ça aujourd'hui actuellement en Israël. On a nos enfants qui sont à l'armée, juste pour dire à la guerre. C'est pas à l'armée, c'est à la guerre. Quand tous les matins on se lève et qu'on trouve Outar les Pirsoum, il a dit le Rav Rosenblum. Tous les matins on trouve Outar les Pirsoum. Il est autorisé à la publication. Et tu vois les noms, et tu vois les noms, et tu dis, ça va s'arrêter, ça va pas s'arrêter. Mais même si ça s'arrête, est-ce que dans 3 mois ce pays existe encore? Dans 6 mois, j'en sais rien, moi. Nous, à côté de Natania, on a tout le Karem. À côté de Khedera, on a Djenin. C'est Daesh. On n'a pas des villes, on a Daesh. Si tu ouvres juste les portes, ils sortent tous pour nous tuer. Bah, ils parlent de faire des photos, des machins, des images. On n'est pas dans un truc philosophique. Tu respires pas la Emouna, tu vas respirer un air qui va te dire, mais c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Et ça, c'est donc, je parle maintenant au niveau de notre pays, mais au niveau de chaque être humain, c'est la même chose. Tu vois des fois une personne, elle se renforce dans la Emouna, mais puis après, pendant un moment, elle n'étudie pas la Emouna, elle ne se renforce pas dans la Emouna. Il te dit, attention, c'est pas simplement que la respiration s'arrête à ce moment-là, c'est qu'à la place de ça, on lui met un masque avec du gaz carbonique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, ses idées commencent à changer, il voit tout noir, sa vie devient un moment de peur, d'angoisse, de dépression, voilà. Ah bon? Oui. Tous les jours, tous les jours. Et là, il termine et il dit, Mikivan שהאמונה כה הכרחית לאדם בלי הרף, לכן יצר אפשרויות רבות להשיגה. Il te dit, Dieu, il va te mettre tous les jours dans des épreuves. Pour que tous les jours tu sois confronté à cette idée, il faut que je me renforce dans la Emouna. Il faut que je me renforce. D'ailleurs, nous, on arrive le matin, on met les tefilines. C'est quoi les tefilines? Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines? Les parchemins. Qu'est-ce qui est marqué dans ces parchemins? La sortie d'Égypte.
Tu dis à Dieu, au moment où tu l'aimais, tu dis à Dieu, Dieu, tu m'as fait sortir d'Égypte, t'as pas vieilli. Les mêmes possibilités que tu avais en Égypte de rendre la nature un miracle et qu'il n'y avait plus de nature pour nous faire sortir d'Égypte. Tu l'as aujourd'hui. Donc tu peux l'avoir avec moi dans ma vie personnelle. Ça, c'est la mitzvah quand on met les tefilines. C'est ça la pensée qu'on doit avoir quand on met les tefilines. Tout ça pour se renforcer dans la Emouna tous les jours parce que c'est une obligation. Parce que tu ne peux pas sans ça, un jour. Le Rav Yecheskel Levinstein dit que tous les jours il faut se renforcer dans la Emouna. Et que un jour où tu te renforces pas dans la Emouna, tu ressens un refroidissement, une perte. Une perte de Emouna veut dire une sorte de dépression sur tout ce qui se passe dans ta vie. Il dit, vous savez quoi? On va dire le meilleur tuyau, le meilleur canal pour acquérir la Emouna va venir avec la prière. Mais là, aujourd'hui, on va aborder le Kaddish dans la prière. Et vous allez voir, c'est énorme. Parce qu'avec cette force qu'on peut avoir à travers la prière, on pourra passer, Olivier, cette période-là qui est la période du Mashiach, qui est la période la plus difficile, où il nous sera demandé de la Emouna, plus que jamais dans le monde, on a eu besoin de cette Emouna, que cette période dans laquelle on vit. Et ça, il le dit avec Reskel, que ça soit sur l'ordre général du peuple d'Israël et sur celui particulier de chaque être humain. Bah, jamais on n'a passé autant de nissionot, jamais on n'a passé autant d'épreuves. Et c'est maintenant que la Emouna, elle nous est demandée et qu'on a besoin et qu'on n'a pas le droit de passer une journée sans se renforcer dans la Emouna. Je voudrais juste vous amener quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, celui qui m'écoute ici, il va dire le Kaddish ou il va écouter le Kaddish d'une autre façon qu'il avait jusqu'à maintenant. Rabbi Nachman de Breslev dit, quand on voudra une vraie Géoula, une vraie libération, que Dieu nous éclaire, qu'on puisse avoir une confiance totale en lui, Az a Géoula tavo beli isurim. Tu sais quand est-ce que la Géoula, la libération arrivera sans souffrance? Parce qu'on nous annonce qu'on va avoir de grandes souffrances à la Géoula. Tu veux que la Géoula arrive sans souffrance? Bli tsarot, sans souci? Bli milchamot, sans guerre? Rak, il dit, rak. Im chiyuchim kulam yichaychu veyavo hagoel. Matai ze yeh kach? כשכולם ירצו רק דבר אחד מהגאולה, שידעו כל באי עולם, מגדולם ועד קוטנם, שהשם אחד ושמו אחד, כולו הטוב מהאמיתי. Il dit, le renforcement du juif dans la foi vers son Dieu amènera une libération sans douleur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors écoutez bien, il dit comme ça. Dans l'Ikouté Moran, dans la Torah Kuf Ain Zain, il dit, Rabbi Nachman, en vérité, pour que Dieu arrive, il nous a demandé une chose, le faire régner dans ce monde. Comment je fais pour le faire régner dans ce monde? Il dit une chose extraordinaire. Nous disons dans le Kaddish, il dit, il dit, écoutez bien les mots du Kaddish, et vous allez voir comment on peut faire régner Dieu sur nous. Dans le Kaddish, nous disons Idgadal ve'it kadash shemeraba. Qu'est-ce que ça veut dire? On demande que Dieu quoi? Idgadal, son nom grandisse et se sanctifie, le nom de Dieu. C'est-à-dire que c'est une prière qu'on attend ce moment, qu'au moment où le Mashiach va arriver, le nom de Dieu va grandir. Je traduis les mots. Il dit Rabbi Nachman. Be'alma dibera kichonte. Écoutez-moi bien. Dans le monde, on dit à Dieu, dans le monde que tu as créé, selon ta volonté. Bi'alma, dans le monde, dibera kironte, que tu as créé selon ta volonté. Ben oui, ce monde a été créé selon la volonté de Dieu. Veyamlir malchouté. On dit à Dieu, veyamlir, que tu feras régner malchouté. C'est quoi malchouté? Non, malchout, c'est pas la royauté. Malchouté, dit Rabbi Nachman de Breslev. Il est écrit dans le Talmud
que retsono shel adam kevodo. Quand tu veux faire tu respectes quelqu'un et tu veux faire son honneur avec ce quelqu'un, tu lui fais sa volonté. Donc kevodo, le kavod d'un homme, c'est sa volonté. Et là il dit Rabbi Nachman, yotze midvarav, she malchut kavod veratzon hem prina achat. Le kavod, le respect, le kavod, la royauté. Dieu, on te demande une chose, c'est que Veyamlir, que tu règnes, avec quoi? Avec malchouté. Malchouté, c'est pas ta royauté, avec ta volonté. Traduction des mots, on dit à Dieu une chose. Kshe'adam mistapek ou mitratse birtzon Hashem idvarach, azay mamlir malchouté. Quand tu dis à Dieu, Dieu, j'accepte que ma vie, elle est selon ta volonté. Alors là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu dis à Dieu, Veyamlich malchouté, Dieu, je voudrais arriver un jour à un monde où l'humanité entière vive avec une idée, que tout ce qui va lui arriver, que tout ce qu'elle a, que tout ce qu'elle fait dans sa vie, c'est ta volonté. Veyamlich malchouté. Et là il dit, Ikara malchout mais aratson. C'est vrai que la royauté d'un roi, avec quoi elle est exprimée? Avec sa volonté. Je veux dire qu'un roi qui ne peut pas exprimer sa volonté dans le pays, il n'est pas roi. Donc ça veut dire que la volonté égale la royauté. Hein? C'est extraordinaire. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, regardez. Il dit comme ça. Milo mamlich et akadosh baruch hu. Il dit, qui c'est celui qui ne fait pas régner Dieu dans sa vie et dans le monde? Ah bah non. Et pourtant il vient à la synagogue. Il met cette filine. Mais il ne fait pas régner Dieu dans sa vie. Il dit, quand un homme, il n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce que sa volonté à lui personnelle n'a pas été faite. En deux mots, qu'est-ce qu'il te dit Dieu? Plie-toi à ma volonté. Je sais que c'est dur. Je sais que tu ne me comprends pas. Je sais que tu ne sais pas ce que je veux de toi. Mais plie-toi à ma volonté. Il dit Rabbi Nachman, au moment où tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, il y a une autre volonté qui prendra place dans ta vie, c'est celle des nations. Quand tu veux pas la royauté de Dieu, tu veux pas la volonté de Dieu, tu acceptes pas la volonté de Dieu, il y a une nouvelle royauté qui vient dans le monde et qui s'installe à la place. Et qui mettra sa propre volonté sur tes épaules. Et là, il dit une chose. Le Rav Arush, il dit, Sha'alti et Atzmi. Je me suis posé une question. Bema gadol Kaddish, mikol atfilot shebarolam. Qu'est-ce qu'a le Kaddish? Pour nous, le Kaddish, c'est la prière des quoi? Bah, des morts. Ah ben, vous allez voir, hein. Vous allez voir. Mais il dit, qu'est-ce qu'a tellement cette prière de grand? Chez Yeshba, Be'elu Segulot. Il y a dans cette prière des Segulot, ce qu'on appelle des forces. Mayeshba Kaddish, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le Kaddish? Chez Habena Omro, qu'un fils qui dit le Kaddish pour son père qui est parti, Motzi et aviv me gehinom ou machniso le Gan Eden. Il fait ça. Dis-moi, tu vois un juif, il fait le Kaddish. Au moment où il fait le Kaddish, il fait sortir son père de l'enfer et il le fait rentrer dans le paradis. Qu'est-ce qu'elle a cette prière? Ma Yeshba Kaddish, il continue encore une deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kaddish? À tel point que le Talmud a dit, même celui que pendant 70 ans de sa vie, il lui a été décrété qu'il va avoir que des misères et des malheurs, s'il répond le Kaddish, et il dit le Kaddish avec ferveur, et il intègre à l'intérieur de lui, il déchire le décret de 70 ans. Ça n'existe pas ça dans aucune prière. Qu'est-ce qu'il a le Kaddish? Il dit une chose, à Tchouvaï, Sheba Kaddish, Yeshno Rikus Shel Aratson, Le'amlich et Hashem. Le Kaddish, c'est d'exprimer sa volonté. Le juif, il exprime sa volonté. Hachem, tu sais ce que j'ai envie d'une chose? Je voudrais te faire régner entièrement dans ma vie. Chez Piroucho, chez Adam Rotseu, Mevakesh Yelo Da'at, Lehodot Lachem Bishlemut. En vérité, c'est une prière pour les vivants. Dieu, je t'en supplie, donne-moi la force un jour d'arriver un beau matin, d'être tranquille dans ma tête. Comment? Eh ben, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est quoi? C'est ta volonté. À partir de ce moment, j'ai plus de questions. C'est pas j'ai des questions, et la Emouna, elle m'enlève les questions. J'ai plus de questions. Tu sais pourquoi j'ai plus de questions? Parce que toute ma vie, c'est ta volonté. Je m'en fiche. Qui colle
Ikar kavanat Kaddish il dit le Rav. Car toute la pensée qu'on doit avoir quand on fait le Kaddish, chez Anachnu Mevakshim qu'on demande, chez Idgadal Vit Kadash Shemo Hagadol, que le nom de Dieu se proclame dans le monde, et c'est ça l'essentiel du Kaddish, chez Mevakshim Chitidgalé Machuto Bimera, et qu'on demande à Dieu que se dévoile sa grandeur dans le monde, c'est ce qu'on appelle à la venue du Mashiach. La reine, il dit, quel est le sens de cette prière? Il dit, chez Tsarir, chez Ikaven, car il faut avoir une kavana au moment du Kaddish. Chez Aïkar, chez Idgalé, chez Mo, je t'en supplie Dieu, dévoile-toi, dévoile ta force de notre vivant dans ce monde. Que quoi? Quelle force? Que tout ce que tu as fait avec nous depuis le premier jour de notre vie en tant que peuple et de chacun de particulier depuis le début de sa vie, c'était Kuloratov et Ametiv, c'était que pour le bien. Kamaou Rahman, combien que tu étais miséricordieux avec moi. Moi aujourd'hui, je te vois pas miséricordieux. Aujourd'hui, je suis en colère contre toi. Aujourd'hui, j'ai des soucis. Je suis pas content dans ma vie. Dieu, je t'en supplie, ouvre-moi les yeux. Dévoile-toi ici pour que je comprenne que chaque chose que tu m'as envoyée dans ma vie, il y avait que de la miséricorde. Il y avait que du bien. Voilà, c'est dur. On n'y arrive plus. Oh, mais Mila, Yotse Shelo Mevakshim Klum Bakadish. Dans le Kaddish, on ne demande rien. Rak Mevakshim, on demande. Shaolam Yagia Letachlit, que le monde arrive à son but. Quel est le but? Le Zohar Kadosh, il dit, le but de la création du monde et que les êtres humains sont dans ce monde, c'est pour voir, vivre, palper, sentir Dieu de leur vivant. Pas quand ils vont mourir. Pas après 120 ans. Maintenant. C'est noir, c'est noir. On se lève le matin, c'est noir. Ouais, mais David Amelech, il a dit, Ve'emunatecha balelot. Les Hagid baboker chazdecha. Quand tout est clair le matin, alors là je peux te proclamer. Mais tu sais quand est-ce que j'ai besoin d'être avec toi et d'avoir cette foi? C'est balelot. C'est quand il y a la nuit. C'est quand il y a la nuit. Chacun il a sa nuit de sa vie. Chacun il a sa nuit de sa vie. Là-bas, il n'y a que la foi qui va te permettre de ne pas avoir de questions. À Kaddish ou les Maasé, il dit, en vérité le Kaddish, c'est une prière, c'est une bénédiction que nous nous bénissons à nous-mêmes. Chez Niske Anachnu, Bekol Am Israël, que nous, tout le peuple d'Israël, on ait le mérite, la Da'at et Hachem, et l'humanité entière, les Juifs, les Goy, les non-Juifs, d'arriver, la Da'at et Hachem, de connaître Dieu, chez Niske Rak le Hodot, l'Hachem ou le Shabbeachoto, qu'on arrive un jour à dire à Dieu, tu sais quoi, Mehila, excuse-moi, je pensais que tous mes soucis que j'avais eu dans ma vie, ça avait été que des coups que tu m'envoyais parce que tu m'en voulais. Et je viens de me rendre compte que tous ces coups que tu m'as donnés, c'est un bienfait extraordinaire pour mon âme, et pour mon corps, et pour ma famille, et pour moi-même. Et là, il explique, il termine avec ça, il dit, regardez les mots du Kaddish. Idgadal vit Kadash Shemeraba. Traduction des mots, Eric? On dit à Dieu qu'un jour, il se dévoile dans le monde. Be'alma dibera kironte, dans un monde qu'il a créé selon sa volonté. Veyamlich, Veyamlich malchouté, et qui fait régner sa volonté. Chez Shmoa Gadol Igdal V'Yikudash Be'olamo, chez Kol Briotav Yakiru V'Yid'oto Idvarach. En vérité, c'est une prière où on demande à Dieu, je t'en supplie, donne-nous un jour la possibilité, ouvre-nous les yeux un jour pour qu'on voit ta volonté. Et ta volonté, elle est que bonne, elle n'est pas mauvaise. Tzri Medayek, chez Mashi Yigdal Shemo Shel Hashem, Zelo Shinui. Alors il dit une chose. Tzrim Ladgish. Alors il te dit, et alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Veyatzmar pour Kané. C'est quoi Veyatzmar pour Kané? Va naître. Pour Kané, sa libération. Vikarev Meshiché. Il va nous rapprocher, le Mashiach. Il dit, quand l'humanité va arriver, ça va être très dur. Ça va être très dur. Stéphane, ça va être très dur d'arriver à une chose. Hachem, je sais que c'est ta volonté. Je l'accepte. Mais attention, il dit le jour où l'humanité arrivera à ça. Alors, chez Zoïd Galut Malchuto, c'est là le dévoilement de la vie. Dieu, il a besoin de nous qu'une seule chose. Tu sais lequel? C'est que quand il t'arrive un souci, un quart d'heure, tu le prends sur ta figure, et après un quart d'heure, tu te lèves et tu dis, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout va bien.
T'es normal ou t'as un souci? Tout va bien? Tout va bien? C'est la volonté de Dieu. Il dit, tu sais pas comment tu rapproches le Mashiach. C'est ça ce qu'on demande à Dieu. Et c'est ce qu'on demande à Dieu depuis tout le temps. Je t'en supplie, Dieu, donne-nous la force. Que tout le peuple d'Israël, que toute l'humanité arrive rapidement à une idée. Que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est que sa volonté à lui. Il n'y a rien d'autre. Et alors, il termine et il dit, Vezema Sha'amar, Aomer Kadish Bechol Korcho, Koreimlo. Tout celui qui dit le Kaddish de toutes ses forces, on lui déchire tous les mauvais décrets. Il dit, bien sûr, il dit, Bevadaï, הוא רוצה בעצמו להגיע לדעת הזאת, ושכל רצונו לברך שביע, על כל מה שעובר עליו, שהוא רוצה להגיע למדרגה, ואם כן עניית הקדיש, פירושו שעש... C'est énorme. Toutes les épreuves qu'on a, elles sont venues pour une seule chose. Coûte que coûte, je vais te casser en deux, je vais te casser en quatre, en 8 s'il le faut, pour t'amener à la chose pour laquelle je t'ai amené dans ce monde. Que tu te mettes à parler avec moi comme si tu parles avec un ami. Oh, c'est dur. Je préfère parler avec mon banquier. Quand il me dit que ça va, ouais, ça va, hein, ça va. Ouais, comment que quand mon banquier m'appelle juste pour m'inviter au restaurant, ça va tellement bien qu'il m'invite pour venir au restaurant. Ça va. Ça, je préfère ça. Je préfère parler avec mon banquier. Dieu, tu veux pas parler avec lui? Il te dit, Dieu, écoute-moi bien. Je t'attends au tournant. Un tournant de ta vie. Je vais te prendre, je vais te mettre en miettes. Tu sais pourquoi? Pas pour te frapper. Ras Shalom, je t'adore. Alors tu sais comment je t'adore? Je vais te casser en miettes. Jusqu'à qu'un bon matin tu vas te lever, tu vas dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Il faut qu'on se parle. Je sais que c'est ta volonté. Je sais que c'est pour le bien. Alors, Hachem, aide-moi à te comprendre mieux. Aide-moi à savoir ce que tu veux de moi. Et là, il dit, tu sais pourquoi on va détruire et on va déchirer tous les mauvais décrets qui sont sur toi? Pour une simple raison que les mauvais décrets sont venus. Pourquoi? Parce que tu voulais te battre contre Dieu et ne pas accepter sa volonté. Et tu étais en conflit avec le monde entier, avec Dieu, et tu étais dans une colère totale de ta vie. Et puis un bon matin, tu vas te lever, tu vas dire, Akadosh Baruch Hu, Amen Yeshen Rabba Mevarar, Dieu, je t'en supplie, viens vite, viens rapidement. Je t'en supplie, viens rapidement. Me donner, quoi? Me donner cette lumière qui s'appelle, que je sais que toute ma vie c'est ta volonté. Et je l'accepte. Et là, il te dit, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déchire tous les mauvais décrets qu'il y avait sur toi, puisque les mauvais décrets étaient venus pourquoi? Pour t'amener à ce chemin. Mais si toi, tu veux toi-même venir dans ce chemin, c'est ça ce qu'on appelle dire Kaddish avec ferveur. Dire Kaddish avec ferveur, c'est de dire à Dieu, je t'en supplie Dieu, donne-moi la possibilité de vivre avec toi et d'être tranquille dans ma vie, que même quand j'ai des soucis, je sais que c'est ta volonté. Et si c'est ta volonté, c'est pour le bien et terminé. C'est ça le Kaddish. Alors là, un fils qui fait Kaddish comme ça, il fait monter son père du Gehinam, même si son père, Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise, il est dans l'enfer, il fait monter dans le paradis. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu arrives au summum de ce qu'un être humain doit faire dans ce monde. Tu sais c'est lequel, Olivier? Tu sais c'est quoi le... T'as pas besoin d'être un grand rave pour ça. Il peut y avoir quelqu'un qui est un grand sadique dans ce monde. Lequel? Chaque chose qui lui arrive, il est tranquille. C'est Dieu. On lui a fait honte? C'est Dieu. C'est pour le bien. Oh là là, c'est pour le bien. On lui a pris ça, c'est pour le bien. On lui a manqué de respect, c'est pour le bien. Il rentre à la maison, la femme qu'il a, c'est pour le bien. Le mari qu'il a, c'est pour le bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Alors là, tu arrives directement, t'es avec Dieu. Attention, hein. Là, ce que tu vas demander là, tu vas l'avoir. Alors là, ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Tu sais pourquoi tu vas l'avoir? Parce que Dieu te dit, t'es arrivé au summum de ce que j'attends d'un être humain. Lequel? C'est que, Yamlich Malchouté. Tu fais régner ma volonté. Pas ma royauté, tu fais régner ma royauté. Ça veut rien dire. Malchouté, tu fais régner ma volonté. Je termine par ça. Il dit que arrête, koliktorerut, midatadin. Tu sais pourquoi des fois, entre guillemets, le sort. Alors il y a un qui m'a dit, ah, c'est la loi des séries. Ah, il s'acharne sur moi. Il dit, tu sais, koliktorerut, midatadin. Tu sais pourquoi des fois ça va pas? Et qu'il y a, entre guillemets, une rigueur sur toi. Quand un être humain veut se battre par ses propres volontés qu'il a, lui, de sa vie, contre les volontés de Dieu. Non, j'accepte pas cette volonté de Dieu. Non, j'accepte pas. Je vais me battre contre cette volonté. Il te dit, Avaladam, Shomer Bechol Koro,
bechol kavanato, chez kol retzono, chez kol haolam, vechol shekenu yagiru le madriga azot, chez mevachim et Hashem alakol. Mais quand il arrive qu'un homme, il dit, je t'en supplie Dieu, donne-nous la possibilité, donne-moi la possibilité, donne-nous la possibilité un jour de te remercier, de te bénir, parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on sait que c'est quoi? C'est ta volonté. Asbaruch shen alaf shumdin. Toutes les portes qui étaient fermées pour lui, jusqu'à maintenant, elles s'ouvrent. Tu sais pourquoi elles s'ouvrent? C'est énorme, c'est énorme. Les portes qui se ferment, c'est parce que toi, tu veux te battre contre la volonté de Dieu. Mais le jour où tu acceptes la volonté de Dieu dans ta vie, la vie que tu as, c'est celle que Dieu il a voulu. La vie que tu mènes, c'est celle que Dieu il a voulu. Les enfants que tu as, c'est ce que Dieu il a voulu. Les épreuves avec travers ces enfants, c'est ce que Dieu il a voulu. Maintenant, écoute-moi bien. Tu veux que ça change? Une chose énorme. Commence à dire à Dieu, je t'en supplie Dieu, j'ai envie de vivre avec toi 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, tranquille. Tu sais comment tranquille? Avec mes soucis. Que pendant 3 jours par semaine, j'ai fait un travail dans ma tête, que ces soucis, c'est pour moi des soucis, mais pour toi Dieu, ce souci, celui-là et celui-là, c'est ta volonté, et comme c'est ta volonté, c'est ce que tu veux, je sais que c'est pour le bien. Je n'ai pas compris, mais je sais que c'est pour le bien. Donc, comme je sais que c'est pour le bien, je vais être tranquille pendant 3 jours par semaine. Tu vas voir ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Déjà, commence avec ça, comme ça. Chaque fois qu'il y a une angoisse qui va monter, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? La volonté de Dieu. C'est pour le bien, terminé. Donc, en vérité, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, la Emouna va nous demander une chose. Une chose, c'est que ce cerveau qui va nous tuer, il nous fait vivre le cerveau, il va nous tuer. Il va nous tuer. Ses pensées, la nuit qu'on ne dort pas, ses angoisses. Tu te lèves le matin, tu es écrasé par ces angoisses. Tout ça pourquoi? Parce que à la base, tu laisses libre cours à ton cerveau de t'analyser que ta situation, elle est catastrophique, elle est foutue, elle est pourrie. Tu as raté ta vie. Ça, c'est ton cerveau. Il te dit, tu as raté ta vie. Je le dis que tu as raté ta vie. Tu es un pauvre type, tu es un loser. Et puis là, ce coup, tu te lèves et tu dis, ni loser, Hervé, ni loser, ni pauvre type, ni machin, rien. Quoi? C'est ce que Dieu veut pour moi. Dieu, je vais me rapprocher de toi. Et maintenant, je vais commencer, pas seulement que je le dis, je vais vivre avec ce sentiment que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est ta volonté. Veyamlir malchouté. Veyatzmar pour caner. Et là, va naître, va éclore la Géoula. La libération, parce que c'est ça le mot pour caner, la libération. C'est ça le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière qu'on demande à Dieu. Dieu, je t'en supplie, dévoile ta royauté. La royauté, la volonté de Dieu. Puisque un roi, que ses volontés ne sont pas exprimées ou qui ne sont pas acceptées par ses fidèles, oh ben c'est pas un roi. Donc Dieu, je veux te faire régner. Tu sais comment? Que ta volonté, on l'accepte tous. Alors là, le Mashiach, il arrive tout de suite. Tout le combat qu'on a, tu sais c'est lequel? C'est que tu te lèves, tu es angoissé. Angoissé égale, tu as laissé ton cerveau réfléchir. Tu as laissé ton cerveau réfléchir en disant, Dieu, tu restes de côté, il y a la vie. C'est pas toi qui la gères, c'est moi. Et comme c'est moi, j'ai des soucis dans ma tête. L'avenir, elle est dans les mains de Dieu. Ta vie, elle est dans les mains. Ta santé, dans les mains. Tes enfants, dans les mains de Dieu. Mais à partir de là, tu te lèves et tu es tranquille. Mais maintenant, si tu fais ça, et tu l'acceptes vraiment, et que tu te lèves avec beaucoup de joie dans la situation que tu es, tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie que tu ne peux même pas t'imaginer. Ce que je viens de faire maintenant, je vous ai appris c'est quoi le Kaddish. Et c'est ce qu'il dit le Rav Cheskel Levinstein. Qu'à travers la prière, tu peux puiser là-bas. Quand tu prends le Kaddish, Itkadal v'itkadash chez Meraba. Que le nom de Dieu s'agrandisse. Be'alma dibera kirouté. Dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Viyatzmar, viyamlir malchouté. Et tu as fait régner, quoi? Ta volonté. Ta volonté. La volonté de Dieu. Zéakol, Shum Davar. Rien d'autre. Et puis là, tu te lèves et tu dis pas, je suis pas bien, hein. Je suis pas bien. Eh bien. Je vous laisse continuer à méditer au soleil, si vous voulez. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Amen. Keni Ratson. Bracha ve'atzlacha baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro.
Alors là, je vois plus rien parce que j'ai le soleil en face.